C'est officiel, Lewis Hamilton et George Russell ont prolongé leur contrat chez Mercedes jusqu'à la fin de la saison 2025. Les deux pilotes britanniques ont donné satisfaction à Toto Wolff, et c'est assez logiquement qu'il leur a proposé de continuer l'aventure pour 2 années supplémentaires. Alors cette nouvelle s'est fait attendre, et il y avait beaucoup de spéculations autour du contrat de Lewis Hamilton en particulier. Ça faisait des semaines que ça traînait, on ne savait pas vraiment pourquoi. On parlait de discussions avec Ferrari, d'un méga contrat de 4 saisons chez Mercedes, mais finalement, non. C'est bien jusqu'en 2025 et chez les Flèches d'Argent que le septuple champion du monde va évoluer. Mercedes fait donc le choix de la continuité dans son duo de pilotes, puisqu'ils ont également proposé à Russell une prolongation d'1 saison, qu'il a visiblement acceptée. Alors dans cette vidéo, on va se demander si Toto Wolff a fait le bon choix, et analyser en détail les répercussions de ces 2 prolongations de contrat. On est parti. Avant d'étudier au cas par cas la situation de chaque pilote, on va, comme d'habitude, analyser ensemble le communiqué de l'écurie. Voici ce qu'a dit Toto Wolff au moment d'évoquer la prolongation de ces 2 poulains. Regardez. Poursuivre avec notre équipe actuelle était une décision évidente. Nous avons le duo le plus fort de la grille, et les 2 pilotes jouent un rôle crucial dans l'équipe pour nous faire progresser. La force et la stabilité qu'ils apportent seront des éléments clés de notre succès futur. Notre collaboration avec Lewis est l'une des plus fructueuses de l'histoire du sport. Cela a toujours été une formalité de continuer ensemble, et c'est très stimulant pour nous de le confirmer publiquement. George est une figure de proue de sa génération. Il nous a rendu la confiance que nous lui avons accordée lors de sa promotion dans notre équipe en 2022. Il s'intègre parfaitement à l'écurie et nous sommes ravis de prolonger notre collaboration pour les années à venir. Dans ses propos, on retrouve finalement la philosophie de l'écurie de Mercedes, celle d'une équipe qui a changé son duo de pilote une seule fois en 6 ans et qui prône la stabilité pour retrouver le succès. Ça m'apparaît plutôt comme un bon choix à mon sens. Mercedes possède sans doute l'un des duos les plus forts de la grille, si ce n'est le plus fort. Et même si les 2 pilotes ont eu des hauts et des bas depuis qu'ils travaillent ensemble, il faut avouer qu'ils ont plutôt bien répondu présent. Et ce alors que leur monoplace n'était vraiment pas génial. Justement, quand on voit où en est le projet Mercedes en 2023, ça n'a pas dû être facile de les convaincre. Et oui, dois-je vous rappeler qu'à certains moments, leurs clients, McLaren et Aston Martin, ont été plus forts qu'eux. Et après tout, ils ont un pilote qui a gagné plus de 100 grands prix, et qui a forcément la volonté de se battre pour le titre mondial le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas capables de lui offrir ça. L'an dernier, la W13 était tout simplement une voiture ratée, il faut dire les choses comme elles sont. Et malheureusement, cette saison, c'est un petit peu bis repetita. Alors il faut mettre en avant le développement génial de Red Bull, qui est bien sûr largement au-dessus du reste. Mais personnellement, j'ai été déçu qu'une écurie comme Mercedes ou Ferrari n'ait pas encore réussi à se battre avec eux sur certains grands prix. Donc à mon sens, la W14 est également un échec. D'ailleurs, dès le premier week-end de course, Toto Wolff disait que le développement de la monoplace était totalement raté et qu'il fallait tout revoir de A à Z. C'est ce qu'ils ont fait en introduisant un nouveau concept de monoplace, avec des pontons notamment. Ça n'a pas encore produit les résultats espérés, mais ça n'a rien d'étonnant. Revenir au niveau de Verstappen et de son équipe va prendre énormément de temps. Tout ça pour dire que le contexte Mercedes est particulièrement instable, et ça a certainement dû rentrer dans la réflexion des pilotes avant de signer un nouveau contrat. Même si les autres écuries ne font guère mieux qu'eux, eh bien on peut imaginer qu'ils auraient pu se laisser tenter par autre chose, mais les 2 pilotes ont souhaité poursuivre l'aventure avec leur écurie de toujours, et c'est une victoire pour Mercedes. Ça montre que malgré toutes les difficultés, les déceptions et les coups durs, le projet de Toto Wolff et son staff reste attractif. De manière générale, je trouve que c'est une vraie bonne chose pour la Formule 1. À part Verstappen et Alonso cette saison, je ne vois pas vraiment de meilleur pilote que Lewis Hamilton. Quant à George Russell, il fait évidemment partie des plus talentueux de sa génération, même si je trouve qu'il est vraiment rentré dans le rang, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Avant ça, il faut d'abord qu'on parle de Lewis Hamilton, parce que sa prolongation n'était vraiment pas gagnée. Ça fait des mois qu'on entendait que ce n'était qu'une question de détails à régler, qu'ils allaient continuer ensemble, etc. Mais tout ça n'avançait guère. J'avais fait une vidéo sur le sujet à l'époque, et je vous expliquais qu'on ne savait pas vraiment ce qui bloquait. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment, mais toujours est-il qu'il va poursuivre l'aventure 2 saisons de plus. Concrètement, ça signifie qu'il roulera en Formule 1 jusqu'à 40 ans, ce qu'il pensait inenvisageable il y a encore quelques années. Et je dois dire que c'est quelque chose qui me rassure sur la motivation de Lewis. Quand on regarde son début de saison 2022, on pouvait penser qu'il pourrait être en difficulté avec ses nouvelles réglementations, ses nouveaux véhicules, et qu'il avait pris un sacré coup sur la tête après son titre raté à Abu Dhabi. Mais c'était certainement sous-estimer le grand champion qu'il est, puisque je le trouve absolument remarquable de régularité depuis un peu plus d'1 an. Cette saison, Hamilton est pour l'instant 4e du championnat pilote, et c'est lui qui a obtenu les meilleurs résultats de Mercedes. Si la W14 n'est pas aussi performante que ce qu'il aurait souhaité, Hamilton est celui qui a su l'apprivoiser, et ce bien mieux que George Russell. Je pense par exemple à sa pole position en Hongrie, et bien sûr à ses 4 podiums depuis le début de la saison. Seuls les 2 pilotes Red Bull et Alonso font mieux. Surtout, il fait preuve d'une régularité remarquable. Il n'a jamais terminé hors des points, et si c'est évidemment ce qu'on attend d'un pilote comme lui, ce n'est jamais quelque chose d'acquis.
Preuve en est, seuls Verstappen et Alonso sont dans ce cas-là, et ça veut tout dire. Les bonnes performances d'Hamilton me laissent penser qu'il en a encore sous le pied, et qu'avec une voiture aussi forte que la Red Bull, il serait certainement capable de donner du fil à retordre à Verstappen. Sportivement, la prolongation de Lewis Hamilton est quelque chose de plus que logique. Je suis heureux qu'il ait choisi de poursuivre avec Mercedes, parce qu'il n'y a tout simplement personne de mieux que lui pour porter les ambitions de cette écurie avec qui il a tout gagné. Ce qui me fait peur en revanche, c'est ce que sera capable de produire Mercedes en 2024 et 2025. À mon avis, Red Bull a une telle avance sur le reste de la grille qu'ils sont bien partis pour poursuivre leur domination jusqu'à la fin de ces réglementations, soit 2025. Et si ce scénario se produit, que fera Lewis Hamilton ? Est-ce qu'il signera un contrat après 2025 dans l'espoir de décrocher un 8e titre mondial ? Ou alors est-ce qu'il arrêtera sa carrière ? On ne le sait pas, mais il y a une chose qui est certaine à mes yeux. S'il a signé un nouveau contrat avec eux, c'est qu'il croit fermement qu'il est au meilleur endroit pour devenir champion du monde à nouveau. Ce sera très compliqué ces 2 prochaines saisons, mais en tout cas, je me réjouis de le voir continuer à rouler en Formule 1. C'est un pilote qui n'a plus rien à prouver, et qui va poursuivre sa magnifique carrière dans la discipline quelques années supplémentaires. Alors profitons-en, parce que des talents comme lui seront difficiles à trouver. George Russell de son côté évoluera avec lui pour 2 saisons supplémentaires, à minima. Et je dois vous avouer que se pencher sur son cas est quelque chose de particulièrement complexe. Parce qu'il y a moins d'un an, le pilote britannique impressionnait ses pairs au volant de cette Mercedes W13 mal née. Il a décroché la première pole position de sa carrière et surtout sa première victoire au Brésil après un week-end très costaud de sa part. Mieux que ça, il a terminé la saison à la 4e place du classement pilote avec 275 points, soit 35 de plus que Lewis Hamilton. On pensait alors que la carrière de George Russell allait décoller, qu'il pouvait porter les ambitions de Mercedes sur ses épaules ces prochaines années. Mais cette saison, il y a une sacrée régression. Au classement, il est 57 points derrière son coéquipier. C'est un sacré écart quand on regarde où il en était la saison dernière. Je trouve qu'Hamilton a vraiment pris l'ascendant depuis un peu plus d'1 an, et malheureusement, ça ne va pas vraiment en s'améliorant pour lui. Alors soyons clairs, Russell ne fait pas une mauvaise année. Il s'est lui aussi invité sur le podium, en Espagne, et la plupart du temps, il ne finit pas au-delà de la 6e place. Le problème pour lui, c'est la régularité. Je l'ai vu sortir honteusement en Q1 en Hongrie, alors que son coéquipier fait la pole position. À Monaco, il fait une erreur sous la pluie. Ce sont des choses auxquelles il ne nous avait pas vraiment habitués la saison dernière, quelques errances qui lui ont coûté très cher. Toto Wolff expliquait que tous les changements apportés à la W14 ont fait que George Russell a perdu énormément de confiance, qu'il est un petit peu sorti de sa zone de confort et qu'il a besoin de retrouver de bonnes sensations pour briller comme il l'a fait l'an dernier. J'ai envie de croire qu'il dit vrai, mais ça contraste quand même pas mal avec l'image qu'il dégageait en 2022, celle d'un pilote qui avait connu les profondeurs du classement avec Williams et qui était donc capable de s'adapter à n'importe quelle monoplace. J'attends mieux de Russell bien sûr, au vu de ce qu'il a montré depuis qu'il est chez Mercedes, mais pourtant je trouve sa prolongation tout à fait méritée. Il faut se rappeler qu'il a vraiment porté l'écurie en début de saison l'an dernier, alors que leur voiture était éclatée au sol et que même Lewis Hamilton était en difficulté. Ça, Mercedes ne l'a pas oublié, il reste l'un des pilotes les plus solides de la grille. Russell et Hamilton vont donc continuer l'aventure ensemble un petit peu plus longtemps, et avec eux, Mercedes a certainement un duo de pilotes à la hauteur de leurs ambitions, celle d'une écurie qui veut redevenir championne du monde. Red Bull mis à part, George et Lewis sont assurément au meilleur endroit pour décrocher un titre. Alors, on suivra leur évolution avec attention, et on leur souhaite de réussir à aller chercher ce qu'ils souhaitent. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la prolongation de Lewis Hamilton et George Russell, si vous croyez que c'est une bonne chose, ou si vous auriez plutôt choisi d'autres pilotes, moi je lirai tout ça attentivement, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous souhaitez me soutenir, la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner. Ça m'aide énormément pour vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.